Je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà. Voilà. Il est 15h20. Heure d'Abidjan. Ceux qui sont dans les bureaux là. Voilà. Ceux qui sont dans les bureaux. Attendez, je fais quelque chose là. Voilà. Ceux qui sont dans les bureaux avec les connexions là. Voilà, concentrez-vous. Je connais comment ça se passe. Cachez les écouteurs, cachez le téléphone et puis mettez les écouteurs. Bimoui. Voilà. C'est parti. Bon. Voilà. Merci. Bon, avant de commencer, je vais être très clair. Ici, ce n'est pas la cour du roi Péto. Et donc, tous les moutons qui vont se perdre, qui vont perdre la route du pâturage, ils seront verrouillés et frappés avec succès. Et donc, souvent, vous rentrez dans mon inbox, me dites, ah, Souley, tu m'as bloqué, il faut me débloquer. En tout cas, je tenais à le préciser. Quand je te bloque là, ben c'est moi seul qui suis administrateur ici. Il n'y a pas deux administrateurs, c'est moi seul. Donc, voilà pourquoi je dis que quand les gens m'écrivent, il ne faudrait pas que ces personnes-là soient, comment dire, aient peur. Parce que je suis, c'est moi qui gère tous mes comptes, tous mes numéros de téléphone, c'est moi qui les gère. Voilà. Donc, n'ayez pas peur quand vous écrivez sur le numéro WhatsApp, c'est moi. Mais souvent, je suis très pris, je suis très busy, donc ce qui fait que si moi je dois gérer 3 numéros mensuels, c'est pas possible, c'est pas facile. J'ai 2 numéros publics, privés, pardon, puis il y a un numéro public, donc ce qui fait que c'est pas du tout facile. Voilà, entre moi-même, mes occupations et tout ça, donc c'est pas du tout facile. C'est un petit peu lourd. Donc, voilà, on a besoin souvent de, voilà, on a besoin souvent, attendez une seconde. Voilà, soyez salués. Merci beaucoup à vous. Recevez mes salutations depuis votre position. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous salue. Ceux qui sont, voilà, partout où vous êtes, recevez mes salutations. Voilà, je sais qu'actuellement, ceux qui vont vraiment s'hasarder à venir m'emmerder, je n'hésite pas. Je suis pratiquement à 920 000 abonnés. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé ça. Je suis à 920 000 abonnés. Et donc, 920 000 abonnés là. Si par jour, je reçois pratiquement 1000 abonnés. Et puis je bloque 10. C'est bon? Et je suis à près de 920 000 abonnés hein, sur cette seule page là. Voilà. 920, ils m'ont beaucoup fatigué avec le blocage tout. Et je suis à 920 000 abonnés. Mais là, imaginez-vous si je n'avais pas bloqué beaucoup de personnes, les RDR, tout ça là, ils ont tous bloqué beaucoup. Hein. Donc, merci beaucoup, Yaya. Toujours à ton poste. Le Gbingbi à son poste. Forotomougou. Voilà. Et ça, c'est le cri de guerre, ça. Là, ça me donne un peu de punch. Ça me donne un peu de force. On peut pas se fatiguer parce qu'on est déjà dedans. Mouiller, c'est mouiller. Et il n'y a pas de mouiller sec. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Et donc, c'est parti. Nous allons partir pour 45 minutes de direct non-stop. Si jamais je respecte mon timing. Mais je pense qu'on peut pousser. On peut pousser un petit peu. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, on doit faire comment? On est déjà dedans. On est déjà né. Et puis bon, on avance. Voilà. Partagez, invitez. On part... Bon, on est déjà né, on n'a pas fait long. On n'a pas fait long, ce qui est court avec la communication. Bon. On va aborder le sujet, deux sujets. On va aborder tout à l'heure le sujet du... qui est aujourd'hui en cours, mais moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens à travers des problèmes qui sont très factuels, qui sont réels. Il y a de cela quelques temps,
l'on a compris, on a entendu la dissolution de la FESI. Et la FESI a été dissous parce que taxée d'être une milice violente par le régime en place. Le sujet que nous allons aborder est d'une gravité sans précédent. Parce qu'ils ont décidé de mettre en place des milices afin que ces milices-là puissent réprimer dans le sang tous les contestataires en 2025. Il est bon que chacun de vous, chacun de nous, soit au parfum et que personne n'ignore la responsabilité qu'aujourd'hui Alassane Ouattara porte, lui et sa bande, vis-à-vis du tribunal de l'histoire et le tribunal tout court. Ils ont assassiné lâchement, dans les conditions que vous connaissez, des kidnappings à l'Ino Faso. 7 mois plus tard, on nous apprend que le frère à l'Ino Faso se serait donné la mort. Hier, sa dépouille mortelle a foulé la terre de ses ancêtres, le Burkina Faso, les pays des hommes intègres. La douleur était lourde. C'était dur de comprendre et de savoir que un monsieur qui a été kidnappé par un régime sous des prétextes fallacieux puisse perdre la vie dans les conditions si dramatiques. Nous allons faire cette communication-là. Et nous avons décidé, nous avons dit à nos frères et sœurs burkinabés que nous allons porter la voix de la communication. Et depuis des années, nous sommes dans cette posture-là. Et nous ne changerons pas. C'est le combat de notre vie. On ne peut changer. Et on ne changera jamais. Alassane Ouattara, j'ai cru qu'il était un démocrate, selon ce qu'il disait. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens la démocratie, l'état de droit, la justice, l'équité, l'égalité. On se rend compte aujourd'hui que M. Ouattara est un liberticide, est un vil autocrate. Aujourd'hui, quand je regarde mon pays, la Côte d'Ivoire est balafrée à tous les niveaux. Il faut être un nombriliste. Il faut faire l'atalakou du régime en place pour avoir une paix relative, pour être en liberté, pour ne pas être condamné comme un vulgaire malfrat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas bon de nos jours d'être opposant au régime Ouattara. Quand tu es allié de Alassane Ouattara, c'est dangereux. Quand tu es opposé à lui, c'est criminel. Et il te criminalise. Ce ne sont pas les présidents Guillaume Kibafouri Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Cheikh Tidiane Thiam, l'honorable Akossi Benjo, qui dira le contraire à Soule de Paris, qui diront le contraire à Soule de Paris. Parce qu'ils sont aujourd'hui témoins, ils sont aujourd'hui des témoins de la situation sans précédent, des condamnations grotesques, d'une justice aux ordres d'Alassane Ouattara et sa clique. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare une guerre civile dans notre pays. Je le dis avec gravité. Et moi, j'ai pris toute ma place. Et je le dis, ne soyez pas complexés. On doit faire ce combat. Sinon, on va tous mourir comme des idiots. Un esclave qui ne veut pas se battre pour son sort, on n'a pas le droit de s'apitoyer sur son sort. C'est à nous de prendre notre destin en main. Il ne faut pas compter sur Gbagbo, il ne faut pas compter sur Soro, il ne faut pas compter sur Thiam. C'est à nous également de monter au créneau à tous les niveaux et de faire front, de faire face au régime sanguinaire, barbare et brutal d'Alassane Ouattara. Il ne peut pas enfermer tous les Ivoiriens. Il ne peut pas tuer tout le monde. Et nous allons le combattre jusqu'à notre dernière énergie. Et il ne pourra pas l'emporter. Parce que Ouattara est dans son déclin. C'est un être déchu. C'est un régime agonissant. C'est un régime aux abois. Un régime essoufflé. Un régime à coup d'arguments et qui fait recours aux milices. Nous avons vu ici, avec consternation, un individu qu'on appelle Adama Diawara, qui est le ministre de l'enseignement supérieur du Côte d'Ivoire, qui est également l'un des protecteurs des miliciens du régime dramanien. Parce que c'était de notoriété publique que les clébards,
le ventripotent coiffé d'un bagnoro appelé Cissé Ibrahim Bakongo, un microbe, un individu microbien, un individu nauséabond, nuisible, un individu toxique. C'est là même qui entretient à tous les niveaux, au niveau judiciaire, au niveau financier, au niveau politique, au niveau de la promotion sociale, la milice du régime Ouattara, qui a fait ses preuves en 2020 avec des baka verts, dont l'emblématique est le baka vert. Un vert foncé, parce que moi j'ai du vert treillis, donc ce n'est pas pareil. Et tout le monde le sait. On ne peut pas faire comme si rien ne se passe. C'est des criminels. Et il faut les combattre. C'est des criminels. Et il faut les dénoncer. C'est les criminels. Et il faut les traquer. Et il faut les traquer à tous les niveaux. Au niveau de la communication et au niveau judiciaire. Mais quel que soit Alpha, ils répondront devant la justice. Et je le dis tout le temps, c'est des mises en garde. Et c'est des menaces directes. Parce qu'un jour, Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, cette vidéo-là, ils vont voir ça quand ils seront en prison. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont à l'abri de tout, qu'ils sont intouchables, parce qu'ils ont des miliciens qui s'adonnent, qui exécutent les ordres iniques et les sales besognes. Cette photo ici, d'un lâche appelé Adama Diawara, c'est lui qui est là. Voilà. C'est ce monsieur-là, qui est l'un des parrains des miliciens en Côte d'Ivoire. Adama Diawara. Faites la capture de ce monsieur, parce que les organisations de défense des droits de l'homme sont aujourd'hui au parfum. Ils savent ce qui entretiennent des miliciens en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ils préparent la guerre civile dans notre pays, parce qu'ils veulent, par des pratiques machiavéliques, s'accrocher au pouvoir. Un pouvoir qui n'appartient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas le régime chérifien du Maroc. Mais elles ont décidé d'ériger la Côte d'Ivoire en royauté. Et d'ériger Alassane Ouattara en roi. Oui, et en empereur. Chez nous, ça ne passera pas. Nous allons nous battre pour mettre fin à la royauté, à la dynastie Ouattara. Adama Diawara, qui est le ministre de l'enseignement supérieur, que je vais montrer ici sous un autre angle. Qui est cet angle-là, qui est là. Et nous allons lire ensemble. Voici l'angle sur lequel on va lire cet individu. On va le lire avec beaucoup de précision. Tendez bien les oreilles et partagez la vidéo. Vous voyez que je ne prends pas la peine de vous saluer parce que l'heure est grave. Donc je vous prie de m'en excuser. C'est de coutume que je vous salue avec beaucoup de considération et de respect. Permettez-moi de faire abstraction aujourd'hui à cette pratique à laquelle je me plie sans complexe. Prof Adama Diawara, ce lundi 18 août 2025, j'ai rencontré à Williams-Civil le rassemblement des IGI RHDP. Ces derniers se définissent eux-mêmes par l'expression suivante: nous ne sommes pas des loupards, mais nous n'avons pas le désordre. Après les avoir félicités de ne pas s'être associés à la déstabilisation des espaces universitaires lors de la crise de la FESI, je les ai exhortés à veiller à la tranquillité des campus, à soutenir le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025, ainsi que des candidats du parti aux législatives de 2025, de décembre 2025, et à contribuer au maintien de la paix dans notre pays pendant tous les processus électoraux de 2025. J'ai clos la rencontre en leur apportant un soutien financier. Ok. On va... Voilà. Je vais laisser un petit peu cette capture d'écran ici. Pourquoi on va laisser cette capture d'écran? Parce qu'il a effacé sur sa page Facebook. Parce qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il ne s'assume pas. Parce que c'est un lâche. Oui, c'est un lâche. Un ministre, je dis bien un ministre de l'enseignement supérieur,
qui va entretenir des miliciens. Parce que ce sont des Zigueï sont en réalité des miliciens. C'est ceux-là même qui sont les propriétaires des bacs à verre. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se le cacher. Ceux qui sont aujourd'hui les transporteurs en Côte d'Ivoire, pour la plupart, sous Gbagbo et les autres régimes là, c'est eux qui paralysaient le transport en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous témoins de cela. Depuis l'avènement de M. Ouattara au pouvoir d'État, dans les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire sous les bombes, est-ce que vous avez vu ces individus-là gréver en Côte d'Ivoire? Non. Mais ils ont fragilisé les autres régimes. Ils ont paralysé notre pays en déclenchant des grèves successives dans notre pays. Ils ont empêché les Ivoiriens de se rendre paisiblement à l'aide du travail, soit disant qu'ils avaient des revendications. Mais cette galaxie mouton qui aujourd'hui est dans le transport est en réalité le bras séculier de répression du régime RDR. La preuve, elle est là aujourd'hui, de façon claire, de façon limpide, de façon lucide, qu'un ministre de la République a décidé de donner à des miliciens la protection de nos universités. Le ministre met à contribution, à disposition, l'argent public afin d'entretenir ces vagabonds, ces voyous, ces délinquants, ces criminels qu'il appelle Zigueï. Chez nous, ce n'est pas une question de Zigueï. Dès l'instant, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes qui sont commis pour la tâche, qui sont payés pour, avec l'argent du contribuable. On ne peut pas aller, on ne peut pas avoir un bras séculier. On ne peut pas déléguer l'ordre public à des individus et l'on leur demande de pouvoir assurer la sécurité des élections et également législatives et présidentielles. Et ce n'est pas une première. Et vous allez voir ici des témoignages qui font froid dans le dos. Puisque parmi eux, d'autres ont parlé. Et ce n'est pas d'aujourd'hui encore. Ils ont été reçus dans plusieurs ministères. C'est su et c'est reconnu. C'est eux qui sont à la base de la répression sauvage de 2020. J'ai dit tantôt. La dissolution de la FESI, vous la comprenez aujourd'hui. Ils ont accusé les cadres de la FESI, je peux les appeler comme ça, je ne peux pas dire les chefs de la FESI d'assassinat. Mais aujourd'hui, force est de constater que la justice, dans la manifestation de la vérité, Gamboussier n'a pas été reconnu coupable. Mais où sont les preuves? Après accusation, il n'y a pas de preuves. C'était des accusations fallacieuses afin de pouvoir dissoudre la FESI. On va d'abord écouter et nous allons progresser. C'est important. CIVOTP sur le de Paris. Partagez les gars. Parce que Adama Diawara, il a effacé cette publication-là. Attends. On va. Voilà. Moi, j'ai pas le temps. Je bloque. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à 920 000 abonnés. Très bientôt. Si Dieu le veut, avant la fin du mois de septembre, on va boucler les 1 million d'abonnés. Donc, quand je bloque ici un amoravide, pour paraphraser ici, pour emprunter le mot de mon frère Baba Nicolo, ou bien un rabat-joie, pour emprunter le mot de mon frère, comment dirais-je, dessin animé, ça ne gâte rien sur ma page. Donc, je bloque un, et puis je récupère 10. Voilà. Vaut mieux se débarrasser des toxiques, des moribonds, des rabat-joie, et puis avoir, comment dirais-je, des abonnés de qualité. Vous pouvez avoir une contradiction, mais je préfère ne pas marcher avec la galaxie Sagadjigui. Donc on va essayer d'écouter une vidéo. C'est important, partager, et on y va, on y va. La FESI existe depuis pratiquement 34 ans aujourd'hui. Chacun de vous ici est contemporain donc, de cette organisation syndicale, dont beaucoup de nous connaissent donc les dérives. Mais il faut dire que depuis l'accession du président Ouattara, c'est la première fois que nous avons des cas de crimes, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, qui sont dans les mains de la justice. La justice va situer les responsabilités. Si vous suivez le communiqué du procureur, nous en sommes aujourd'hui à 2 cas donc d'assassinat d'étudiants
on ne pouvait pas accepter que cela se poursuive. En tant que gouvernement sérieux, soucieux de la vie de chaque Ivoirien, responsable de la sécurité de chaque Ivoirien, il était important de mettre fin à ces dérives. Cette organisation, après ce que nous avons vu suite aux politiques de déguerpissement qui ont été mises en place, avait commencé à avoir une tendance mafieuse avec donc du racket. On a pu le voir aussi, des zones de torture, et cela ne pouvait pas continuer d'être accepté. Ok. Vous avez écouté le ministre de la communication, il s'appelle Petit Michelin. On l'appelle Michelin. Amadou, comment dirais-je, Amadou Koulibaly dit Ams. Mais son sobriquet c'est Petit Michelin. Parce qu'il ressemble à les punais Michelin. Là. Vous avez vu voilà, les punais Michelin, voilà, les mascottes de Michelin là. Il ressemble à ça. Vous l'avez entendu? Ils ont criminalisé la FESI. Mais dites-moi, depuis que Kamboussi a été mis en prison, ses camarades de lui, après accusation, quelle est la preuve qui étaye qu'il est vraiment le donneur d'ordre? Il n'y a pas de preuve. La FESI a été dissous parce que vous ne voulez pas entendre parler de la FESI. D'abord de un, primo. La FESI s'est battue pour les droits des étudiants de Côte d'Ivoire. La FESI a arraché ici des avancées notables pour le bien-être des étudiants. Ça, il faut le reconnaître. Même en France, il y a des syndicats étudiantins. Mais vous avez dissous tout. Et vous avez remplacé par des miliciens. C'est eux maintenant qui surveillent les campus universitaires. Parce que la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Que la FESI qu'on a accusée d'être une milice au sein de la corporation estudiantine. Mais on a remplacé la FESI par des gros bras, par des zigueis qui surveillent les amphis. Mais, chers frères et sœurs, combien de vidéos j'ai partagées ici où des hommes en tenue sont dans des amphis en Côte d'Ivoire. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo. Aujourd'hui, là, c'est les bras séculiers du pouvoir en place qui occupent des chambres universitaires. Les étudiants aujourd'hui sont rackettés. Mais par qui? Les étudiants de Côte d'Ivoire sont rackettés. Puisque la FESI n'existe plus. Qui rackette aujourd'hui? Les étudiants de Côte d'Ivoire. Point d'interrogation. Deuxièmement, pendant que les bourses des étudiants ne sont pas payées, pendant que les étudiants n'ont pas leur bourse, et puis ils tirent les diables par la queue, leur ministre de tutelle, il prend l'argent du contribuable pour aller distribuer à des miliciens. Je me répète, pendant que les étudiants de Côte d'Ivoire n'ont pas leur bourse, leur ministre, un irresponsable, indigne de son état, il prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller demander à des miliciens. Oui, c'est des miliciens. Parce que regardez là ici, là. C'est des miliciens. On va mettre ici. C'est des miliciens. Ils sont là. On va mettre les photos one by one. C'est des miliciens. C'est des miliciens qui sont là. C'est des miliciens qui sont là. Regardez les visages. Hein. Je vais montrer les visages. Regardez les visages. On va les afficher pour que le monde ne les ignore pas. C'est des miliciens qu'on va raconter, on va mettre dans une salle et on leur demande. Voilà. Voilà. Vous voyez? Dans quel pays nous sommes? Un ministre de l'enseignement supérieur qui va donner la surveillance des universités de notre pays à une milice à la sorte du RHDP. Il a bien signifié dans sa publication. Les Zigueï RHDP, les miliciens RHDP. Zigueï là, il faut pas profaner, il ne faut pas gâcher, il ne faut pas travestir le mot Zigueï. Le mot Zigueï, ça c'est le Boni RAS, les Power Bui. Donc, ce ne sont pas des miliciens.
Nous sommes désolés, chers messieurs. Pour vous, là, c'est des miliciens à la sorte de votre régime. Donc, en disant Zigueï, on veut noyer le poisson dans l'eau. Ce ne sont pas des Zigueï, c'est des voyous, c'est des délinquants et c'est des criminels. C'est important. Ce n'est pas des Zigueï. Il faut arrêter de travestir le mot Zigueï. C'est la ministre du RDR, qui est ministre de la République, qui a effacé sa publication, entretient et va les soutenir, les félicite. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas eux qui ont assassiné et puis on a accusé Camboussier? Parce que il y a l'un de vous, qu'on appelle commissaire quelque chose, là, son nom m'échappe, qui a également, qui a eu un activisme sans précédent pour que la fête soit commissaire commissaire quelque chose là, qui a milité pour que la fête soit dissous. Merci beaucoup. Il ne faut pas galvauder le mot Zigueï. Nous sommes désolés. C'est la milice du RDR. Et il a bien dit qu'il faut qu'il continue de surveiller les universités de Côte d'Ivoire. Il a bien dit, il faut qu'il continue en octobre à sécuriser l'élection présidentielle. Il a mis en mission les miliciens. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas eux qui ont assassiné pour qu'on puisse faire porter les chapeaux à la Fessi et puis dissoudre la Fessi? Point d'interrogation. À partager. Maintenant la vidéo. Je me répète encore. Qu'est-ce qui prouve que la Fessi a été dissoute à tort? Voilà, Maréchal Kabé. Maréchal Kabé. Maréchal Kabé là, il était contre Camboussier. Maréchal Kabé voulait prendre le contrôle de la Fessi. Camboussier a travaillé pour l'image de la Fessi. Les raquettes et autres. Camboussier a combattu les raquettes au sein de la Fessi. Camboussier, qui est là aujourd'hui, il a combattu les miliciens au sein de la Fessi. L'arrestation de Camboussier maintenant, nous commençons à comprendre maintenant la vérité. Je dis encore, qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas assassiné afin de pouvoir faire porter le chapeau à Camboussier, à la Fessi, et puis ériger la Fessi en un danger public, un danger permanent. Puisque ça la demande de ce guignol appelé Diawara, quoi là même là, Adama Diawara. On met juste ta publication. Voilà, Adama Diawara, on met ça ici. Tu n'as pas m'échapper. On va essayer d'écouter une vidéo. C'est à la demande du ministre là que la Fessi a été dissoute. Alors, donc c'était une stratégie de tuer des étudiants et faire porter le chapeau à la Fessi. Est-ce pour autant aujourd'hui que les raquettes ont cessé, pardon? Est-ce pour autant aujourd'hui que les chantages ont cessé? Non. Est-ce pour autant aujourd'hui que les étudiants sont à l'aise? Non. Puisque les étudiants n'ont même pas leur bourse. Alors, Adama Diawara, on va essayer d'écouter quelque chose, c'est important. On écoute ça. En outre, proposer la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. Les mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. À l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans le meilleur délai
de toutes les personnes impliquées. Ok. Depuis la dissolution de la FESI, là, où sont les coupables? Alors que vous avez traité la FESI d'être une milice. Mais Kamboussié et son équipe ont fait un travail. Mais le maréchal Kabeke et RHDP là, et ils combattaient Kamboussié. C'est eux qui sont c'est eux qui sont les raquetteurs. C'est eux que vous avez voulu prendre le contrôle de la FESI. Kamboussié a plusieurs fois alerté l'opinion ivoirienne. Parce que les Ivoiriens souvent, ils sont distraits par les buzz creux. Les Ivoiriens aiment trop les barins. Les Ivoiriens aiment savoir qui a baisé qui a fait quoi, qui a volé Mali détruit. C'est tout. Tu veux poser question, c'est tout. C'est tout ce que les Ivoiriens connaissent. Barré, barré, barré. Mais on dit le marché est cher. Ils s'en foutent. C'est quand ils vont au marché, ils disent ah vraiment c'est cher. Hein? Donc si les parents en train de crier ici, à gauche déployé, et ils s'en foutent, ils vont aller regarder qui a baisé la femme de quelqu'un. Qui a tué la femme de quelqu'un. On dit non, laissez-le là, laissez-le. On dit laissez-le là. On dit laissez-le là. On va aller écouter. Le mari d'autrui a été volé. Il y a la tisa là vraiment. La femme a trouvé son mari avec une autre femme sur son lit. Ou bien à l'hôtel. Ça c'est ce que vous aimez. Vous n'aimez pas les bons sujets. Hein? À quoi on a partagé ça? Hein, partagez. Boumé. On va ici. Ils ont voulu prendre le contrôle de la FESI. Kamboussié a redressé la FESI. Kamboussié a alerté les Ivoiriens, le monde, sur les pressions qu'il était victime. On va ici écouter Kamboussié. On va l'écouter ici, c'est important, à partager, à pomper. On écoute ici Kamboussié. Cher monsieur, il faut dégager de ma vue. Oh là là. Partagez les gars. Je vais chercher, voilà. Partagez, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous, à pomper, 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 à boumouer. Si tu aimes les boumouis, à pomper. Si tu aimes soulever des paris, partagez. Si tu aimes les frapponnages, à pomper. Voilà. On va s'écouter ici. C'est parti, voilà. Depuis le sein de la tête de l'organisation, je ne fais que faire face à mes attaques. Vous êtes là, que je vous le dis clairement. Beaucoup de résidences universitaires ont été attaquées. Et je dis, il ne faut pas qu'on fasse bruit inutilement. C'est le terrain. S'ils veulent nous dégager, c'est sur le terrain. Depuis que Kamboussié, selon lui, ici, à l'époque, la prise de la tête de la FESI, ils sont victimes d'attaques. Où était le gouvernement de Côte d'Ivoire? Quand le secrétaire général de la FESI, Kamboussié, alertait ici l'opinion, il fallait trouver une accusation bidon contre lui pour dissoudre la FESI, alors que c'est lui-même qui combattait cela. Mais ces ministres-là, il y a longtemps qu'ils complotent pour que la FESI soit dissoute. Ces ministres-là, parce qu'on va utiliser des numéros, des microbes, on va les payer, les entretenir. Qu'est-ce que ces illettrés compulsifs, ces ignorants, ces tocards, ces abrutis, ces béliers font de la FESI? C'est leur rôle. Qu'est-ce que ce monsieur-là, il est où là même? Voici un qui est là. Qu'est-ce que celui-là? Ceux-là, des miliciens, ceux-là, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Qu'est-ce que ce Bouvier-là fait là-bas? Qu'est-ce que ce Bouvier-là fait dans nos universités? Il est policier? Il est jeune homme? Il est quoi? Qu'est-ce que ce Bouvier-là, ce Bouvier qui est là, qu'est-ce qu'il a à voir avec notre enseignement supérieur? Dites-moi un peu, qu'est-ce que ce monsieur-là, ce Bouvier qui est là, ce Bouvier-là, il comprend quoi de la science? Il fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Regardez-les. Ils sont étudiants? Est-ce qu'ils sont étudiants? Non. On va encore voir d'autres. Voici ici, Amara le Gros.
Est-ce que Amara Legault est étudiant? Il est où là? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que Amara Legault, il est étudiant? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout? Et le ministre va solliciter des miliciens. Bon, ça là c'est étudiant, ça là. Ça là c'est étudiant. Hein? C'est selon prend des miliciens pour aller surveiller nos universités de Côte d'Ivoire. Ah bon? Au détriment des policiers, jeune homme. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord. Le ministre de l'enseignement supérieur va s'appuyer sur des miliciens. Oui, on est en Côte d'Ivoire en 2025. C'est Gbagbo ici, vous avez dit que c'est lui qui avait les miliciens. C'est Gbagbo ici, vous avez dit qu'il avait les miliciens. Pour vous est là. Pour vous est là. Jusqu'à ministre assis en face, il fait publication. Tellement que il est d'une aisance sans précédent. Il fait publication et puis il fuit pour aller effacer. On va ici écouter Kamboussier. Comment Kamboussier, elle a fait si, contrairement aux dits des tenants du pouvoir, la Fessi était victime d'attaque. Et qui était derrière? On comprend maintenant qui était derrière. On comprend maintenant qui était derrière. Voilà, bloquez ça. Voilà. On comprend maintenant qui était derrière les attaques de la Fessi. Alors, Kamboussier, dis-nous. Depuis le fait de je ne fais que faire face à des attaques. Vous êtes là, comme je vous le dis clairement. Beaucoup de résidences universitaires ont été attaquées. Et je dis, il ne faut pas qu'on fasse inutilement. C'est le terrain. S'ils veulent nous dégager, c'est sur le terrain qu'on nous dégager. Peut-être que ça va s'écarter. Vous allez avoir les preuves sur le terrain que ce qu'ils veulent faire, on résiste. Comme on peut. J'ai fait face à beaucoup d'attaques. Actuellement, je vous parle. Hier soir, au début 40, il y a eu une réunion de préparation d'attaque des résidents universitaires pour le samedi matin. On ne sait pas ce que les gens nous reprochent. Mais on a fait une conférence au cours de laquelle on a dénoncé cela. On allait plus loin pour qu'il y ait un élu qui est impliqué. Quand on a des éléments tangibles palpables. Il y a un élu qui est impliqué. Qui est cet élu? C'est le maréchal Kabé. Oui. Et il est RHDP. Ouais, frères et sœurs. Le pote rose. La face cachée de l'iceberg est sortie à travers cette publication. À travers cette publication, il n'y a pas de crime parfait, les gars. Il n'y a pas de crime parfait. Kamboussier avait annoncé qu'il y a des tenants du pouvoir. Un élu, c'était le maréchal Kabé. Je vais vous montrer sa photo. C'est un député RHDP. C'est important. Voilà. Maréchal Kabé. Viens ici, champion. Voilà. Maréchal Kabé. Voilà. Il est où? Oh, viens ici, champion. Tu n'as pas te cacher. Je n'ai pas préparé ta photo. Parce que les vidéos, c'est quand tu commences, un moment de ne sais pas où tu vas embrayer. C'est lui qui est là. Maréchal Kabé. C'est lui dont fait allusion le jeune frère Kamboussier qui est injustement en prison aujourd'hui et la vérité va sortir. Et nous allons casser les dalles. Voici ici ce monsieur, il est là. Maréchal Kabé, c'est lui qui est là. Voici Maréchal Kabé qui est là. C'est de lui que Kamboussier fait allusion. Voilà. On va ici le faire descendre un peu ici. Il va rester ici. En bas de... Voilà. On va ici parler pour que son visage soit là. C'est lui qui parlait. C'est eux qui attaquent les résidences avec les miliciens que vous avez vus. C'est important. Il voulait discréditer la Fessi. Faire porter le chapeau des crimes à la Fessi. Afin de trouver des arguments de dissolution. C'est important. Nous ne sommes pas bêtes. Hein. Nous là, c'est dedans. Nous là, on n'est pas bêtes. Communication là, on est dans ça depuis longtemps. On ne peut pas nous tromper.
Voilà, je suis un enquêteur, je m'appelle Colombo. Maréchal Kabé, on va écouter ici Camboussier. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a pas réagi quand Camboussier faisait des alertes, des conférences? Il a averti le gouvernement. Il a averti le gouvernement des pratiques graves de Maréchal Kabé. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas agi? Parce que c'est l'un d'eux. Parce qu'ils voulaient trouver un argument. Tuer les gens, faire porter le chapeau à la fessie. Et là maintenant, on va maintenant féliciter les gars. Et après on leur donne de l'argent de continuer le boulot. On continue. J'ai fait face à beaucoup d'attaques. Actuellement, je vous parle. Hier soir, au début de Carin, il y a eu une réunion de préparation d'attaque des résidents universitaires pour le samedi matin. On ne sait pas ce que les gens nous reprochent. Mais on a fait une conférence au cours de laquelle on a dénoncé cela. On allait plus loin pour dire qu'il y a un élu qui est impliqué, qu'on a des éléments tangibles palpables. Mais 2 semaines après, 4 millions ont été attaqués. Quelque chose qu'on a dénoncé. 2 semaines après, on a fermé les yeux jusqu'à ce qu'on nous attaque. On vous informe encore, puisque nous sommes dans la question de la défense des droits de l'homme. J'ai 4 de mes camarades qui sont détenus à la Maca. On nous attaque et c'est nous qu'on arrête. Voilà. Voilà. Il y a la manipulation. Voilà. Il y a la manipulation. Mais ce n'est pas terminé. Parce que quand Camboussier a été arrêté, j'ai fait des enquêtes. Vous tapez Camboussier sous le de Paris. J'ai fait des enquêtes. J'ai mis des rafales de preuves sur ma page. Ils ont alerté le gouvernement. Les attaques. L'élu, c'est lui qui est là. Maréchal Kabé. Pourquoi il n'a pas été interrogé? Alors que les preuves sont là. Les preuves surabondent. Mais il n'est pas inquiété. Parce qu'il est élu RHDP. La FESI a été dissous. Et 2 organisations. Parce qu'il ne voulait pas voir. Parce qu'il regardait déjà les élections présidentielles de 2025. Et ils avaient peur de la réaction de la FESI. Donc il fallait précipiter vite la dissolution des organisations. Mais surtout la FESI. Mais c'est elle qui inquiétait. C'est elle qui inquiétait. Donc il faut dissoudre. Il faut les serpents. Pour les tuer, il faut couper la tête. Alors il faut couper la tête de la FESI. Arrêter les différentes têtes. Les emprisonner. Les coller un crime. Alors que rien ne relie Camboussier à ce crime-là. Je dis bien rien. Rien ne relie. Mais on n'a pas terminé. On va encore écouter Camboussier pour 2 minutes. Et après, on va casser encore les dalles. On va essayer d'écouter cette vidéo de Camboussier qui est là. Écoutez. Nous avons pris des décisions alors dans le sens de freiner la mise en location illicite des chambres dans les cités universitaires. Ça a été la première action que nous avons apposée. Par la suite, la lutte contre la ponction sur la bourse. Parce que c'est un phénomène qui fait que les gens critiquent beaucoup notre organisation. Donc nous avons jugé opportun de mettre un terme à cette pratique-là. Également, il y a la lutte contre les inscriptions pédagogiques dans certaines UFR. En dehors des inscriptions qui sont fixées par l'État, il y a certaines UFR qui ont d'autres inscriptions supplémentaires. Donc nous avons pris des décisions allant dans le sens de mettre un terme aussi à ça. Nous avons également sensibilisé les uns des autres sur la question de la drogue en milieu universitaire. C'est un phénomène qui mine beaucoup nos résidences universitaires, nos cités universitaires, nos écoles. Donc, comme nous sommes un mouvement avant-gardiste, on a décidé, en tout cas, de prendre le taureau par les cornes. Ça, ce sont les 4 actions phares que nous avons eu à poser durant nos 30 premiers jours. Le nationaliste Kambou a lancé un appel à la collaboration, insistant sur son engagement continu envers le bien-être des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Il faut être élève, il faut être étudiant
pour prendre à cœur les problèmes des élèves, les problèmes des étudiants. C'est celui qui a autre occupation ailleurs, mais les problèmes des élèves étudiants deviennent des problèmes secondaires. J'ai demandé dans les meetings que tous les FESIS qui seraient impliqués dans les questions de vente des chambres, de location des magasins, de mettre un terme à ça. C'est la première phase. Par la suite, là, on va vérifier l'effectivité de la chose sur le terrain. Ceux qui seront impliqués, c'est tout ça qui a fait que non. Comme j'ai déjà dit, on a des mécanismes de vérification. Ceux qui seront impliqués ne seront pas partie de mon équipe. Je profite de votre micro pour le dire. Tous ceux qui sont ici, qui sont encore impliqués, qui pensent que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent continuer dans les pratiques anciennes que nous condamnons, ils ne pourront pas faire partie de mon équipe. Je suis là pour servir les élèves de Côte d'Ivoire. Il faut que je joue ce rôle. Je dis, il ne faut pas jouer. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne un petit pouvoir, que tu l'utilises mal, tu peux te retrouver dans un trou. Dans tout ce qu'on est en train de faire, il y a Dieu. Merci beaucoup à toi, Kamboussier. Il a dénoncé. Il a ce malfrat qui est assis là, qui est assis sur ma page là. Alors dégage, dégage, dégage. Dégage devant moi. Idiot, comme Maréchal Kabé. Dégage de ma page. Alors, c'est ce monsieur là qui a redressé, qui a assaini la FESI, qui a combattu la mafia qui gangrenait la FESI. C'est lui qu'ils vont accuser, ils vont le mettre en prison. Parce qu'il dérangeait en réalité. Parce qu'il dérangeait le business. Parce qu'il dérangeait le système. Parce qu'ils ont voulu prendre le contrôle de la FESI pour mettre sous le joug du régime en place. Il a dit non. Lui, il est neutre, il est apolitique. Voici les crimes de Kamboussier et son directoire. Maréchal Kabé où? Il est là, il est dehors. Mais le ministre même là, c'est la FESI qui se battait pour le bien-être des étudiants. Du président Guillaume Soro, Martial Aïpo, Surkou Tremé, Charles Bleu Goudé, et tous ceux qui sont passés à la tête de la FESI là, force est de constater que la FESI a fait des avancées majeures en matière de droits des étudiants. La bourse aujourd'hui, des étudiants qui ne sont pas payés, les bourses, pardon. Mais si la FESI était là, ils allaient redresser. Et donc, il fallait les systèmes Ouattara, vous les connaissez. Les enseignants de Côte d'Ivoire ont déclenché une grève ici pour les primes. Vous savez très bien ce qu'ils ont fait. Pour décapiter la dynamique des grèves, ils ont commencé à arrêter certains enseignants, dont l'emblématique Dugari, Ghislain. Il a été enlevé pour faire peur aux autres. Ils sont allés chez lui, ils l'ont kidnappé. Avant de le kidnapper, ils ont fracassé la porte à 1h tardive, hors de la loi. Ils sont allés casser à 2h du matin, effrayer la maisonnée, les occupants, le prendre par des encagoulés vers une destination inconnue. La suite, vous la connaissez. J'étais en prison. Parce qu'il faut faire peur et condamner. C'est le parti du régime Ouattara. Et donc, ils ont cru qu'en faisant ça, les enseignants allaient reculer. C'est la même stratégie qu'ils ont fait contre M. Guillaume Soro. En arrêtant ses proches. Afin de l'empêcher d'avancer. En kidnappant ses propres frères. Et les emprisonnant. Croyant que M. Guillaume Soro va reculer. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les PPACI. Avec les PDCI RDA. Et mieux, le président Babo Laurent en a parlé. Qu'ils ont cru que, en arrêtant M. Assouadou, l'ambassadeur Kone Boubacar, on va les négocier et ne pas combattre le 4e mandat. C'est du dilatoire. C'est du dilatoire, de la diversion. Et donc, ils font la même chose. Ils ont fait la même chose avec la FESI. Ils ont fait la même chose. La FESI, gênant. La FESI, voyant qu'il n'a pas le contrôle, il faut créer un problème au sein de la FESI, imputer la responsabilité aux membres, au cadre de la FESI,
et puis profiter de cela, dissoudre la FESI. Voici la stratégie qui a été mise en place. Si on demande ma petite chérie. Mais on n'a pas fini encore. Les étudiants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils souffrent. Posez-leur la question. Mais on va aller encore plus loin. C'est qui ces miliciens que ce monsieur félicite? C'est qui ces miliciens? Mais ceux qui sont aujourd'hui les propriétaires des Baka en Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Je vais vous montrer une photo. Cette photo-là, vous reconnaissez cette photo ou pas? Celle-là. Celle-là. Que je viens d'afficher. Vous reconnaissez cette photo? Quels sont ceux qui sont dans les demandes des transports? Mais c'est ceux qui sont réunis là, assis là. Pour la plupart. Vrai ou faux? Les Baka verts là, c'est qui? Ce sont eux. Et vous connaissez d'où ils sont? C'est la bande des Djoula là. Mais je le dis, sans faux fuyant, ce sont eux. C'est quand je dis des Djoula, je ne peux pas des Ivoiriens. C'est des apatrides là, ce sont eux. C'est la bande des apatrides là, qui sont accaparés de la Côte d'Ivoire là, c'est eux. Parce que eux là, ils sont obligés de s'accrocher sur ce pouvoir là, parce que c'est ce pouvoir qui a permis à ce qu'ils aient la carte d'identité ivoirienne. C'est les 100 villages qui sont réunis là-bas. Et je le dis avec force et énergie. Le Baka vert, c'est eux qui sont les propriétaires. Mais qu'est-ce que le Baka vert a fait en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas informé? Alors, je vais vous montrer ici ce que le Baka vert a fait en Côte d'Ivoire. Les microbes, ce sont eux. Les microbes qui tailladent, qui braquent, qui mutilent, qui handicapent en Côte d'Ivoire, ce sont eux. C'est eux qui sont les patrons. Ce que le ministre a fait est très grave. Parce que voici les chefs qui sont assis. Voici les patrons qui sont assis dans la salle. C'est eux qui sont les intermédiaires entre les gouvernants et les microbes. Et c'est eux qui sont les donneurs d'ordre. Les exécutants sur le terrain. C'est important. On va ici vous montrer des vidéos. On va enlever, on va laisser les Baka verts. Ça va laisser là. Qui dit les Zigei RHDP, dit les Baka verts, dit les microbes. Parce que pourquoi je le dis, on va ici écouter une députée RHDP. Elle va vous dire que ce sont eux qui entretiennent les microbes en Côte d'Ivoire. Et elle va vous citer un nom. Un nom. Maman Nicolas, lui, c'est un imbécile. C'est un faux type. Elle m'a aidé à Djoukrou là. Ici, un à Djoukrou qui mange. Partagez les gars. Voilà. Partagez. On m'a pompé. Voilà. Le temps passe vite. Hein. Oh là là, Seigneur. Le temps passe très vite. Tac, tac, tac. Voilà, sur les paris. Ici, et maintenant. Où est mon bouic là? Bouic, sur les paris. Mon téléphone bouic, il est où? Oh là là. Voilà, c'est là. Écoutez ici cette vidéo. Partagez les gars, partagez. À pomper, voilà. Écoutez cette vidéo là. Les microbes où les enfants ont confié à la loi, il n'y a pas de nom. On le connaît. Tout le monde le connaît. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, chez les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi. Ok. De qui elle parle ici là? Est-ce que vous êtes bien assis?
Ok. Elle parle de Cissé Bakongo. Surréaliste. Où je vous parle là, elle est députée RHDP. Là où je vous parle là, cette dame-là, c'est elle qui était au parlement de la CEDEAO. Elle a eu un clash avec le député sénégalais, notre camarade Guy-Marie Sagna. Je vous dis une chose. Elle parle de qui? Kourouassoua, comment tu vois? Elle parle de Cissé Ibrahim Bakongo. C'est Bakongo qui était le maire de Koumassi. Élection municipale là. Bakongo, c'est lui-même qui convoyait les microbes en Côte d'Ivoire, à Koumassi. Elle a fait une conférence de presse où elle explique aux Ivoiriens les chefs des microbes. Un haut cadre du RHDP. Mais il n'a jamais été inquiété par le procureur. Jamais. Alors qu'on sait très bien que les microbes, la terreur qu'ils abattent sur les innocents en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas été inquiété. Il n'a pas été poursuivi. Elle va aller loin en révélation. Bakongo, c'est lui qui est le chef des microbes de Koumassi. Adama Diawara, c'est lui qui est le chef également des microbes de Zigueï RHDP. Et donc, il prépare le terrain. Il fait des tournées. Et je vais montrer des vidéos où ces mêmes gens ont été reçus au ministère. Et donc, ces mêmes Zigueï là, soi-disant là, ont été reçus où? Chez Bakongo. Parce que c'est eux qui sont les intermédiaires avec les microbes. Oui. On écoute ça. Et je vais montrer la vidéo de leur présence. Ces mêmes gens. Et tous réunis. Pour préparer le terrain. Mais je les mets ici en garde. Je les mets ici en garde. Vous êtes maintenant connus. Vous êtes ici. Et vous êtes dans la ligne des mines. Ils vous ont exposé. Maintenant, vous êtes dévisagés. La CPI vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Et tout le monde vous regarde. On vous regarde. Si vous commencez en 2025 là, vous allez rester dedans. Si vous commencez en 2025 là, abonnez à toi là. Si vous pensez que ce que vous avez fait en 2020 là, vous allez bisser ça encore en 2025. Prendre les bacs à verre. Attaquer les Ivoiriens. Et mon frère, ça n'a pas marché. Cette année-là, je l'ai tout dit, ça casse ou ça casse. Vous n'êtes pas le seul Ivoirien. Hein? Tout le monde est égayé en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Mais cette année-là, si vous avez tenté, c'est tenté de regretter. Si vous êtes malin là, mettez-vous à l'écart. Si vous faites la politique là, allez-y faire politique. Mais à faire des microbes zigueya là, champion, on va enlever ça dans nos yeux, tout le monde dans le Côte d'Ivoire là. De la manière que vous avez pris, faites des causes pour le pouvoir, pour aller attaquer les Ivoiriens. Champion, avant vous là, il y avait des régimes. Mais j'espère que votre derrière est soudé. Hein? Et quand le pouvoir a changé là, vous n'avez pas fui le pays. Hein? J'espère que votre derrière est soudé. Et que vos comptes bancaires sont blindés. Et que vous avez des villas à l'étranger. Vous pouvez vous réfugier là-bas. Hein? Sinon, on va pas ça là. Quitte dans ça. Parce qu'on ne va pas vous louper. Ce que vous avez commencé là, sont les signes avant-coureurs. Que vous voulez verser les sangs des Ivoiriens en 2025. Mais aucune goutte ne va être versée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va toujours vous exposer. En 2020, on n'a pas été prévenant pour vous afficher très vite. Mais 2025, là, nous sommes proactifs. Nous sommes alertes, prévenants, pour vous exposer, vous tous. Vous tous. Fatma Martinez. On va écouter ça. Et puis on va. Celui qui entretient les microbes où les enfants ont confié à la loi, il n'y a pas de nom. On le connaît. Tout le monde le connaît. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020. Bien qu'étant sur
sur la même liste RHDP pendant la campagne législative, j'ai les vidéos que je peux vous envoyer. J'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ses enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des cases, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base du peuple. Quand on les arrête, même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse les libérer. Mais donc aujourd'hui, quand tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux gangs différents, chacun a un leader. Donc, écoutez bien, elle dit, en réalité, à Koumassi, il y a deux gangs. Chacun a un leader. Le leader, là, c'est ceux-là que le ministre est parti croiser. Ce que vous avez vu là, c'est eux les leaders. Et Bakongo lui-même, gouverneur de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, va le recevoir également. J'ai monté la vidéo de suite là. Elle dit en réalité, il y a deux gangs à Koumassi. Et chacun a des leaders. Chacun a son leader. Écoutez bien, c'est la révélation. On est à vous les gars. Ah, Binel Kwame. Tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux gangs différents, chacun a un leader. Donc, il a essayé, pour les informations que j'ai eues, de mettre ces gangs ensemble par rapport à la campagne, et ils ont refusé les contenus du fait. Il a essayé de mettre les gangs ensemble. Et les gangs ont refusé. Ah, ouais. Vous avez entendu, non? Adama Diawara, là, le ministre, là, est parti rencontrer les chefs de gangs. Oui. Non, le son est comme ça. Est parti rencontrer les chefs de gangs. Mais c'est eux qui envoient les messages à tous les petits sur le terrain. C'est eux les chefs de gangs. Oui. On continue. Leader. Donc, il a essayé, pour les informations que j'ai eues, de mettre ces gangs ensemble par rapport à la campagne, et ils ont refusé, compte tenu du fait que les leaders, chacun veut marquer son territoire. Et donc, les deux gangs se sont retrouvés, ils ont mobilisé pour le lancement de la campagne. Et ces deux gangs se sont retrouvés face à face. Donc, un ayant provoqué l'autre, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés et puis on dit c'est agréable. Ça, c'est pas moi. Je ne peux même pas. Est-ce que vous êtes convaincu? Je pense que vous êtes convaincu. Mais vous serez très convaincu encore. Parce que moi là, quand je mets sel dans la sauce là, je me mets petit. Et mais je mets cumin magique pour bien aromatiser. Et puis on met à devant. Là ça sent bon. Ou bien, alors on va accélérer. Vous allez voir que Bakongo va recevoir les mêmes gens que monsieur, l'autre là, Adama Diawara a reçu là. Bakongo va les recevoir. Où ça? Au gouvernorat. Oui. Oui. Vous avez bien entendu? On va voir la vidéo ici. J'ai la vidéo. C'est parti sur le Paris. Bingui. Sors-nous la vidéo. C'est là. Non, ça peut pas lui écouter. Ah, écoutez, ça peut pas lui. Moi, ça bouille avec quoi? Je suis caché dans mon coin. Mais c'est moi qui parle pas, vous devez définir. Lui qui parle là, c'est Adama le Gros. Celui qui parle là, Adama le Gros. On va le voir ici. C'est lui qui est là. Il est où? On va voir ici Adama le Gros. Amara le Gros, pardon. Amara le Gros. Voici ici Amara le Gros. C'est lui qui est assis là. Regardez-le. Voilà. C'est lui qui est là. Voici Amara le Gros qui est là. Là, c'est avec qui? Adama Diawara. Maintenant, Adama le Gros, Amara le Gros, il est où encore? Amara le Gros, ah oui, Amara le Gros. J'ai dit Adama. Amara le Gros. Merci beaucoup, Jean. Amara le Gros, il est ici. Hier, lundi 18.
Mais avant, il était où? Auparavant, il était où? Ils ont été reçus par quelle personnalité? Par Bakongo. Par Bakongo. Bénédiction. On va ici entendre parler. Il est quitté à Bobo. Parler au gouvernorat, parler voir Bakongo qui les a convoqués et tous afin de faire une réunion avec eux. C'est quelle réunion qui ne peut pas depuis là? Depuis des mois. Ah bon? Et dans la vidéo de l'honorable Adjaratou Traoré, elle a dit que quoi? Elle dit que Bakongo les avait appelés, les deux groupes, les deux clans, pour s'unir. Mais les chefs ont refusé. Donc il y a eu un clash, ils se sont bagarrés. Vrai ou faux? C'est à cause de quoi? À cause des élections. Et là, les élections arrivent, ils ont commencé maintenant à les appeler. Vrai ou faux? Hein? Attends, on va te bloquer, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour jouer ici. Les élections s'approchent là. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Dans son article ici, il a dit quoi? On va lire cette partie-là, qui est importante. Ici, il dit en bas que quoi? Il dit en bas, au dernier paragraphe, il dit, après les avoir félicités de ne pas s'être associés à la déstabilisation des espaces universitaires lors de la crise de la FESI, je les ai exhortés à veiller à la tranquillité des campus, à soutenir le candidat du RHDP à l'élection présidentielle, le candidat présidentiel d'octobre 2025, ainsi que les candidats du parti aux législatives de décembre 2025, et à contribuer, écoutez bien, et à contribuer au maintien de la paix dans notre pays pendant tous les processus électoraux de 2025. Est-ce qu'on est d'accord? Alors on peut progresser. On continue. Donc, ils ont été conviés pour sécuriser les élections. Oui. Ils ont été conviés par Bakongo également. On va les voir ici. Le même boy là. On va le voir au bureau de Bakongo. La vidéo elle est là. Non, ça peut pas aller. Ah, écoutez, ça peut pas aller. Moi, ça pouvait être quoi? Je suis caché dans mon coin. Mais c'est moi qui ne peux pas vous donner. Ils parlent en djoula. Ils sont en colère. Que parce qu'ils n'ont pas mangé et ne gagnent pas tout du tout, et ils ne sont pas contents. Est-ce qu'il dit en djoula? Là, c'est Amar Logo qui a parlé. Que parce que, comme on les a en poste là, c'est là qu'ils ont besoin d'eux. Mais champion, faut faire attention, hein. Parce que vous tous là, on va vous mettre en prison. C'est pas débat. Parce que les policiers en Côte d'Ivoire qui sont intègres, gendarmes intègres, et tous voient ça. Champion, on va vous attacher, on va vous mettre dedans. Ça c'est blanc. On vous met dedans. Il faut quitter la salle, hein. Sinon ça, on vous met dedans. Élection arrive maintenant, c'est vous qui va utiliser. C'est vous qui va utiliser. Ici, comment tu vois? Aturo. C'est eux qui vont utiliser, non? Lui-même, il a dit ici, quand lui m'a fait ça, que c'est à cause de vieux là, ils sont là, la préférée. Que c'est à cause de vieux là, ils sont là. Ils n'ont rien gagné dans ça. Donc, ils ne sont pas contents. Il a dit ici, à haute intelligible voix. Il a dit ici, vrai ou faux? Il dit qu'on a. Vous comprenez Djoula? Pour la plupart des Ivoiriens, alors vous allez écouter Djoula. Noël. Oui, mais c'est moi qui ne peux pas vous donner. Il faut abréger comme le cas de moi, ça, je veux avec moi, ce que je peux ajouter, pour ce que le secrétaire a déjà retenu là, pour la prise en compte. Il faut couper par le là. Son pied, il fait mal, il marche avec son bras. Son pied, avec ta masse, il va faire comme là. Il va donner la deuxième
Voilà. Et qui a filmé? C'est Moron là. Il est où là? Il est où là? Il voulait monter son visage même. Attends, il est où là? Imam Zigueï là. Voilà, c'est lui là. Voilà. Imam Zigueï là. Celui-là. Il est sorti après pour vouloir se justifier. Lui là. Il est sorti après. Man. Je ne sais pas qu'il s'appelle Man, quelque chose Man là. Quand je vais le gourou, Oscar Kwame Kwadwo, quand je vais, est-ce que tu as bien? Méli la joie. Man, quelque chose là. Il est sorti. Il dit non, c'est pas politique, mais un discours en temps, c'est politique. Parce que l'élection arrive, ils ont été missionnés. Mais champion, ça s'est passé. Vos trucs là, votre tabataba que vous faites là, on vous regarde. Votre tabataba que vous faites là, voilà, Ma Olivier, voilà. Votre tabataba que vous faites, on vous regarde, hein? On vous regarde. Et puis on vous regarde seulement. Courez seulement. Ok? Dans le pays là, il y a eu Don Prolo. Dans le pays là, il y a eu Zigueï. Mais il a été couché. Ouais. Dans le pays là, il y a un nom ici qui faisait peur. Mais on a vu ici, sous Guy Robert, tous les Zigueïs ont disparu. Ils parlent de quoi là même? Vous parlez de quoi? C'est pas le pays, c'est un désordre. C'est pas le pays, c'est un désordre. Et le régime est obligé de faire recours à vous. C'est pas qu'il y a un désordre dans ce pays là. Si l'on a vu ici, il y a un pololo, son nom faisait peur, mais il a été couché. Champion, il faut vous effacer, sinon vous allez dormir. Il faut vous effacer, sinon vous allez dormir. Position qu'on vous donne là, c'est pas bon. Mais quand le pouvoir va changer, ils vont vous faire dormir. Ils vont vous refroidir. Au calme. La posture que vous prenez là, des miliciens là, ils vont vous faire dormir. Pour leur dormir là, personne n'a fait quelque chose. Allez chier à Fakan. Même Poul n'a pas quitté ses œufs. Parce que Paul a été couché. Donc, va Zigueïa là, champion, il faut mettre au placard. Tu es imam, non? Mais va prier dans ta mosquée. Mais posture que vous avez pris là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je le jure. Si vous ne changez pas, vous restez dans l'affaire des miliciens là. Le pays a évolué. Hein? On est dans l'ère du numérique. Champion, vous allez dormir. Pour nous ici là, quand on dit ce nom seulement, ça faisait peur, trembler. Mais quand il y a un persécution là, il n'y a pas de garçon. Quand ils ont pris dans le pays là, quand le militaire a pris le pouvoir là, tu jettes 1000 francs dans la rue, personne ne prend. Ouais. On va nettoyer le pays là propre, ne vous inquiétez pas. Propre, zo dans le carton. Vos bêtises de Zigueï là. Ah donc on peut autoriser des miliciens appelés Zigueï, RHDP. On va dissoudre des intellectuels, des aspirants docteurs, aspirants intellectuels, aspirants chercheurs, aspirants magistrats, pour aller promotionner des voyous, des délinquants, des barbes sales appelés comme Zigueï, viennent malades. On va dissoudre la fessie, la crème de l'intellectualisme dans notre pays. Ceux qui se battent pour les acquis, pour l'évolution des conditions de vie et de travail des étudiants, on les laisse, on va les dissoudre par les pas des microbes. Ah bon? On fait la promotion de la médiocrité au détriment des valeurs intrinsèques intellectuelles. C'est grave. On va s'acoquiner avec une milice appelée Zigueï RADP. Non, non. Faut pas gâcher le mot Zigueï. Faut pas salir le mot Zigueï. Non. Quand on passe à Zigueï, on parle au Boni RAS et autres. Et il n'était pas comme ça. Et il n'était pas d'un milicier. Ça, c'est ça. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas Jeu des jambes pendant les grèves. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas ça. Un Ivoirien là, il connaît Jeu des jambes. Ah, c'est pas débat.
Mais votre Zigueya là, des miliciens là, nous on va vous combattre. Et vous êtes verrouillés. Vous tous là, vos photos sont en carton. Si demain, un Ivoirien perd la vie dans le pays là, vous serez Syrie. Si vous êtes Syrie là, c'est très bon. Hein? Mais d'abord que Paul a été refroidi là, c'est comme ça que vous serez refroidi au calme. Il est bien au calme. Parce que le désordre là, institutionnalisé là, nous on ne va pas ça. Hein? Non, j'ai pas ça. Hein? La bouillabaisse là, le fourre-tout là, la gadou là, nous on n'est pas dans ça. Hein? La distraction là, on va prendre des saletés comme ça, et puis on va intimider qui? Les Ivoiriens? C'est ça que maintenant n'est pas l'ordre public en Côte d'Ivoire? La police ça va quoi? Ah oui, je comprends. Ah oui, je comprends. Alors on va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. On va s'écouter notre vidéo. N'oubliez pas que vous êtes aujourd'hui dans la ligne des mines. De quoi? Même de la CPI. Parce qu'en 2020, ce que vous avez fait a été documenté. Par qui? Par Amnesty International. Avec les bacs à verre. On va écouter ici ensemble. France 24, CIV, OTP. Quittez devant moi dedans, les bêtises là, qu'on zigueille. On va essayer d'écouter une vidéo. Alors, c'est celle-là. Écoutons-la. En Côte d'Ivoire, ONG et opposition dénoncent la présence de civils violents lors des manifestations pour contester le 3e mandat du président Ouattara. Des manifestations qui ont viré à l'affrontement entre contestataires et forces de l'ordre. 6 personnes y ont trouvé la mort. La présence de civils violents attaquant des manifestants a été confirmée par Amnesty International, vidéo à l'appui. Les précisions de Thaïs Brook à Abidjan. Les vidéos amateurs ont fait le tour des réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire. On y voit des groupes de jeunes, parfois armés de gourdins ou de machettes, descendre d'un minibus vert et poursuivre les manifestants, le tout sous les yeux des forces de police. Alors l'ONG Amnesty International a mené l'enquête et dans un document affirme que les forces de police ont bien autorisé des hommes en civil, parfois armés avec des armes blanches, à attaquer les manifestants en dehors de tout cadre légal. Évidemment, c'est préoccupant de savoir que des groupes armés qui ne sont ni formés ni encadrés puissent leur confier un travail de maintien de l'ordre qui n'est absolument pas officiel ni légal. C'est d'autant plus inquiétant que l'histoire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois que nous voyons intervenir des civils armés dans le cadre d'échéances électorales et nous savons que ces groupes-là ont régulièrement commis des violations et des crimes extrêmement graves. Les autorités ivoiriennes rejettent les accusations de l'ONG et demandent à ce qu'on leur présente des preuves de ces allégations. Le bilan officiel des violences qui ont accompagné les manifestations de la semaine dernière est de 6 morts et une centaine de blessés. 69 personnes ont été arrêtées en marge de ces manifestations, dont des leaders de la société civile tels que Pulchérik Ballet à la tête de Alternative Citoyenne Ivoirienne ainsi que des membres d'un mouvement proche de Guillaume Soro. Le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations sur la voie publique. On est ici en 2020. Le bac à verre, les actes qui ont été posés, Amnesty International, tout a été documenté. Votre nom est dans le fichier. Des policiers même ont témoigné. On a vu les bacs à verre ici, sécurisés par qui? Par la police ivoirienne. Oui, notamment les CRS. C'est là. La vidéo elle est là. Vous avez vu les bacs à verre, non? Avec les policiers, mais ils n'ont jamais retrouvé les bacs à verre. Ni le propriétaire, alors que le véhicule a une plaque d'immatriculation. Il est connu et tous. On a vu. Et les propriétaires des bacs à verre, c'est qui? C'est ceux-là. C'est ceux-là que vous avez vu assis là. Donc on leur donne de l'argent de se préparer pour 2020. Il doit assurer la sécurité.
Ah, les policiers ont-ils démissionné? Les gendarmes ne font pas leur travail? Ou bien ne veulent-ils pas exécuter des ordres illégaux? Et donc, vous êtes obligé de vous appuyer sur vos miliciens, vos bacs à verre. Ah, ok. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Pardon? Vous avez condamné lui qui a décapité tout ça en 10 ans de prison. Parce que pourquoi? C'est gage de quoi? D'impunité. Vous avez démontré que vous avez vu, non? Même celui qui a décapité, comment dirais-je, qui a décapité tous ces conflits, mais il a eu seulement que 10 ans. Et est-ce qu'il est mis en prison? Non. Est-ce qu'il n'a même pas été libéré? Alors qu'ils étaient nombreux, hein? On a tous vu la vidéo. Donc, en donnant 10 ans de prison à celui qui a décapité tous ces conflits, mais c'est un message fort qui est envoyé à ceux-là pour dire que ne craignez rien. Bakaver, personne n'a été arrêté. Elga, comment tu vas? Personne n'a été arrêté. Décapitation, il y a eu seulement 10 ans. Et puis il n'y a rien. Demain, il n'est même pas en prison. Et donc, fort de tout ça, ils vont dire, mais c'est vrai, hein, ils vont se lancer. Mais champion, j'ai dit, cette année-là, vous qui êtes assis là-bas, là, vous tous là, Dieu merci, Abel Photo Bamoro. La CPI a vos photos. Les organisations des droits de l'homme ont vos photos. Il faut faire très attention. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand le pouvoir va tomber là. Vous allez faire comment? Parce que quand je regarde ça, je me dis, mais il y a un problème. Ils n'ont pas tiré les leçons. Ils ne se renseignent pas. Ils ne se renseignent pas. Ils ne regardent pas autour de nous, auprès de nous, auprès d'eux, dans la sous-région. J'ai vous donner ici un exemple. C'est cadeau, c'est gratuit. Pour vous qui étiez assis là-bas. Pour vous qui pensez comme ça protéger le pouvoir de Ouattara. Ama Logo m'a dit dans la vidéo où il était avec Bakongo qu'ils n'ont rien eu. Mais c'est à cause de Alassane Ouattara, eux ils sont là. Sinon, ils n'ont rien eu. Donc, comme l'élection arrive, ils vont les utiliser pour atteindre leur objectif. Mais je vais vous parler. Amara le gros, je vous parle à vous tous. Votre boy là. Au Sénégal, là, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Comme vous n'êtes pas informé, je vais vous mettre au parfum. Au Sénégal, il y avait des miliciens là-bas qu'on appelait. Attends, je vais partager une vidéo. Je n'ai pas oublié. Je vais partager la vidéo de. Pardon, la vidéo de. Voilà. Voilà. J'ai parlé la vidéo de. Voilà. Très bien. Après, publié sur ma page Facebook. La vidéo de Bakabe là. Barthélemy, comment tu vas? Wilfried Kalou, tout mes respects. Hein? Yoplo, tout mes respects. Je vous salue. Maman 12 Kapokora, vous tous. Voilà, désolé, je n'ai pas salué beaucoup de personnes. J'ai donné un conseil gratuit. Je pense que ça leur fera du bien. Et ça va leur permettre. Voilà, ça va leur permettre de pouvoir. Adama Traoré. Voilà, mon frère, tous mes respects à toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Au Sénégal, là, ils avaient donné quoi de mon cœur, la plus belle. Bisous à toi. Depuis ta position barcelonaise. Donc, je disais tantôt, je vais donner un conseil gratuit. Ça va leur permettre de réfléchir 1000 fois, Myriam Barry, avant de prendre une décision désastreuse. Au Sénégal, Macky Sall. Au Sénégal, Macky Sall. Il avait avec lui l'armée, la police, la gendarmerie. Il en était le chef. Macky Sall, auprès de lui encore, ils avaient ce qu'on appelait les nervis, comme écrit les frères tout à l'heure. Les nervis. Achille Zézé. Les nervis là, c'était comme les microbes de Côte d'Ivoire, comme vous, les Igaï là. Vous les Igaï de RADP là. Macky Sall avait les nervis de son parti. Yenui, Askanoui, si ma mémoire est bonne. Mais, partagez les gars. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les opposants sortaient pour aller manifester, c'est les nervis là qui sortaient et qui attaquaient les militants du PASTEF de Ousmane Sonko. Écoutez-moi bien, hein, de Ousmane Sonko. Ils sortaient, ils attaquaient. Ils tuaient même les militants de Ousmane Sonko. C'est important. Il y a eu plus de 60 morts au Sénégal. Dans les manifestations au Sénégal. Mais, les nervis là, eux se croyaient hors la loi
au-dessus de la loi. Il y a eu des reportages où le ministre même de l'Intérieur du Sénégal a nié. France 24 a fait des reportages. Alors que la France était avec Macky Sall. Hein. Les gars, il faut faire attention, les gars. Vous allez vous mettre dans le problème. Vous allez vous mettre dans le problème. Les nervis là, France 24 a fait un reportage où ils ont démontré que c'est les miliciens de Macky Sall. Les nervis qui exécutaient les ordres. Ils étaient cagoulés. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus là. Ils ont fui le Sénégal. D'autres sont là en Gambie. D'autres sont en Sierra Leone. Quand Macky Sall a perdu le pouvoir là, il a pris son avion. Il est parti lui seul. Il a d'abord envoyé son frère, sa famille au Maroc, dans une villa cossue. Il est couché là-bas. Quand il a donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a pris son avion. Il s'est rendu directement au Maroc. Ceux qui ont tué les Sénégalais pour Macky Sall, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de payer. Et mieux, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de partir, il a pris une loi d'amnistie. Mais actuellement, là, au Sénégal, là, ils sont en train de vouloir révoquer cette loi d'amnistie et poursuivre les nervis là. Mais les nervis là, les chefs là, et tous ont fui pour aller en Gambie. Actuellement là, ils se cherchent. D'autres sont en train de fuir pour venir en Europe dans les bateaux. Parce que le pouvoir est perdu. Mais ceux qui les envoyaient là, les ministres là, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus ministres. Macky Sall est où aujourd'hui? Il est au Maroc avec sa femme et ses enfants. Ils voyagent à travers le monde. Mais ils ne passent même pas à eux. C'est eux aujourd'hui qui souffrent, Wilfried. Il faut réfléchir, les gars. Je pense que vous avez de la famille. Vous avez des proches. Je pense que quand vous dormez là, vous dormez chez vous. Mais il ne faut pas penser que ceux-là vont vous protéger demain. Regardez le cas du Sénégal. Quand Macky Sall a perdu, Macky Sall était au pouvoir, comment les nervis ont semé la terreur au Sénégal? Comment des policiers zélés humiliaient Ousmane Sonko dans les rues, même casser la vie de sa voiture. Les images sont là. Mais aujourd'hui là, Ousmane Sonko, il est premier ministre du Sénégal. C'est lui qui a fait, à travers sa popularité, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est répercuté sur lui et il a été élu président du Sénégal. Tout le monde le sait. C'est public. Et aujourd'hui là, ceux qui ont humilié Macky Sall, Sonko là, sont là aujourd'hui. Ils font quoi? Ils rasent les murs. Les magistrats qui l'ont humilié, qui l'ont condamné là, ils sont aujourd'hui. Ils sont là. Ils ont été affectés à Tabakouna, loin de la frontière là-bas. Frères et sœurs, vous qui êtes les Zigueïs soi-disant, je vous interpelle ici. C'est un conseil gratuit. Adama Diawara là, lui là, c'est un multimilliardaire. Le jour que le pouvoir va tomber là, il va fuir le pays, il va partir. Il va aller au Maroc. Il va aller dans un pays où il est tranquille. Mais et toi? Toi qui es dans le quartier, dans un sous-quartier d'ailleurs. Tu es dans un sous-quartier. Tu as réussi à construire ta maison. Et tes enfants, tes proches, ta maman et tout le monde. Comment tu vas aller lier ton avenir sur ceux-là qui sont au pouvoir? Un pouvoir de 15 ans qui est déjà fini. Un pouvoir de 15 ans qui est déjà fini. Sans seulement vous, on va vous recruter pour dire, est-ce que vous êtes des forces de l'ordre? Si demain, on vous prend, on vous envoie à la CPI, on vous pose la question, de quel droit tu as fait, tu t'es érigé en agent des forces de l'ordre? Tu as dit que non, que c'est le ministre qui m'a envoyé? Hein? Voilà. Attends, on va bloquer un ignare là. Voilà. Toi aujourd'hui, là où tu es là, si jamais demain, le pouvoir tombe, c'est un conseil de frères, je vous donne, Ama, le gros et tout cela. C'est à vous que donne ce conseil là. Les ministres là,
les Kandia, les Bakongo, les Bitogo, les Marou Touré là, ils ont fait 15 ans de pouvoir. Et tous sont milliardaires. Les enfants fréquentent à l'étranger. Les frères sont à l'étranger. Marou Touré là, sa femme là, elle est diplomate hors pair. Les familles sont à l'ébut des besoins. Toi-même, Amara Logoro, tu te plaignais, tu dis que vous n'avez rien eu. Ils vont vous appeler là, c'est 1 million, 1 million. Amara, il peut vous donner plus de 10 millions chacun, il ne peut pas. Otena Damo, Djoulafanga, Ota Damo, Bi, Ota Damo Sini. Amara, ils ne vont pas vous donner chacun 50 millions. Amara, ils ne vont pas vous construire des villas. Ce n'est pas vrai. Ceux-là, on va avoir été bon. Vous-même là, toi-même tu te plains ici que vous n'avez rien eu. Maintenant, l'élection arrive, c'est vous, on va prendre, pour venir vous afficher, pour vous mettre à dos le peuple de Côte d'Ivoire. Et demain, c'est votre nom qui est gâté déjà. Hein? Demain, même si vous n'avez rien fait, ils vont dire que c'est vous qui êtes à la base des violences. C'est ça que le problème. Ben, c'est vous qui vont envoyer pour aller faire les sales besognes. Et eux, ils vont prendre le soin de prendre. Ils ont plusieurs passeports. Ils ont passeport français, ils ont passeport américain, ils ont passeport belge, ils ont tous les passeports. Donc, ils vont partir à l'aéroport et puis ils sortent. Dès qu'ils vont au Ghana, dès qu'ils vont en Guinée, dès qu'ils vont au Nigeria ou bien au Bénin, puisqu'ils sont amis avec Patrice Talon, ils vont prendre l'avion, ils vont partir, c'est fini. Et toi, qui es resté dans le pays là maintenant, toi tu n'as même pas de passeport. Tu n'as même jamais voyagé pour certains parmi vous. Bon, tu as fait comment? Tu n'as même pas de visa. Tu es parti où? Moi, je veux savoir. Moi, je veux juste savoir. Vous n'avez même pas de passeport. Tu n'as pas de visa même dedans. Même si tu n'as même pas de visa dedans. Toi, tu as fui comment? Toi, tu vas aller vivre en exil comment? Alors que eux, là, les comptes bancaires sont bourrés. Alors que eux, là, ils ont pris des prête-noms. Les maisons qui poussent à Abidjan, là, les villas, là, les commerces, là, les boîtes de nuit, là. Tout ce que tu vas sortir à Abidjan, là, les résidences, là, ça les appartient. Moi, je vous interpelle. Hein. Je vous interpelle. Il ne faut pas mettre votre vie en danger pour ceux-là. Parce qu'il ne peut rien faire pour vous. Wallah, Bilay, Nala le Konache. Il ne peut rien faire pour vous. Nala le Konache. Ils vont simplement hypothéquer votre avenir, votre devenir. Le peu d'argent que vous avez, Amara le gros. Mais, est-ce que toi tu comptes tuer pour vivre? Qui te demande dans cela pourquoi? Qui te demande dans cela pourquoi? Est-ce qu'ils ont été reconnaissants envers toi? Pendant 15 ans, c'est maintenant le pouvoir est presque fini. Ils vont dire non, à nous, ceux-là ils arrivent, on en a foutu. Et là, ils ne se battent pas pour vous. Hein. Et ils se battent pour leurs biens, pour protéger leurs biens, hein, leurs postes de ministre, hein, leurs privilèges, hein, leurs avantages. Hein. Est-ce que quand ils mangent là, ils vous appellent pour venir manger avec eux? Quand il n'y a pas d'élection. Quand il n'y a pas d'élection là, est-ce qu'ils vont vous voir? Amara, je t'interpelle, parce que j'attends qu'ils connaissent parmi eux là-bas. Quand il y a élection là, il n'y a pas élection là. De 2005 et de 2020 à 2025 là, ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'en 2021 ils sont allés vous voir? Est-ce qu'en 2022 ils sont allés vous voir? Est-ce qu'en 2023 ils sont allés vous voir? Est-ce qu'en 2024 ils sont allés vous voir? Non. C'est en 2025 maintenant, comme il y a élection, ils vont vous voir. Ah ok. Allez-y. Allez-y. Allez-y seulement. Allez-y. Comme c'est vous les moutons. Comme c'est vous on doit sacrifier. Chaque élection. C'est vous. Vous n'êtes pas enfant de quelqu'un. C'est ça non? Et ils laissent leurs frères. Ils laissent leurs cousins. Et c'est vous. Ils vont réunir dans la salle. On dit Zigei. Pourquoi ils ne vont pas demander à leurs frères d'aller protéger les élections législatives? C'est vous? Moi, je veux savoir. Pourquoi Adama Dewara, dans sa famille, là, son cousin n'est pas là, son neveu n'est pas là, son fils n'est pas là. Pourquoi ils ne vont pas réunir la famille de Bitogo, Bakongo, Kandia et tous, les Digba de chez eux là? Donc, eux, ils mangent, eux, ils grossissent, eux, ils ont les joues, eux, ils portent cravate, veste. Ah bon? Ils sont dans Western, au Champs-Élysées à Paris. Et c'est vous, ils vont prendre, pour leur protéger leur pouvoir, pour que demain, si c'est chaud, vous partez en prison à la CPI. Ah bon? Donc c'est vous qui vont utiliser. Ok, allez-y.
Maintenant, quand on vous connaît maintenant, allez-y. Mais n'oubliez pas, j'ai donné un exemple. Allez, ça la plus belle. J'ai donné ici un exemple sur le Sénégal de Macky Sall. Un exemple sur la Guinée de Mamadi Doumbia. Tous ceux qui disent Mamadi Doumbia, comment dirais-je, Alpha Condé, Hoye, Obey Bourla, Ibeka, Obey Bourla, Rock, Obey Bourla, Bazoum, Obey Bourla, Aïe Sabari. Aïe Sabari, quand je vous ai vu assis là, entre la fois, ils seront là, entre la fois, ils diront, après l'élection, si il y a enquête, c'est vous qui avez un problème. Regardez le cas de Guillaume Soro. Il s'est battu pour eux ici. Ils lui ont donné quoi? 20 ans, prison, 2 fois, perpétuité, exil. Vous n'aimez pas Guillaume Soro? Qu'est-ce que Guillaume Soro n'a pas donné à ce pouvoir? Si aujourd'hui, Adama Diawara, il est aujourd'hui ministre là, il est d'abaqué à Guillaume Soro, en partie. Je dis bien en partie. Quel sacrifice, le don de soi, de jeunesse, il n'a pas fait pour ce pouvoir? Est-ce que ce que Guillaume Soro a fait là, vous avez fait le tiers? Mais regardez la récompense qu'ils ont donnée à Guillaume Soro. Regardez la récompense qu'ils ont donnée à Guillaume Soro. Même si Nama Kilolo, Ama Borofalilo, Nama Kilolo, Ama Borofalilo, Anate Yelke, Atemenke, tiens, allez-y seulement. Moi, je vous ai interpellé. Là que le ministre a fait, d'abord de 1, vous avez été exposé. D'abord de 2, vous n'avez pas qualité. Parce que même demain, si vous êtes aux arrêts, le juge va vous poser la question. De quel droit, toi, tu as fait le métier de l'ordre? Est-ce que tu as reçu une formation pour ça? Non. Est-ce que tu es gendarme? Non. Est-ce que tu es policier? Non. Est-ce que tu es militaire? Non. De quel droit tu es parti, comment dirais-je, soi-disant, faire réguler, comment dirais-je, combattre ceux qui manifestaient? De quel droit? Parce que les policiers, c'est eux qui doivent faire sécuriser les gens. La sécurité des biens et des personnes. Mais toi, tu es parti faire ça au nom de quoi? Un exemple pour chuter. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé faire la loi soi-même. Si un voleur vient chez toi, même ici en France, un exemple est passé en province. Il y a un gars là, un gérant de tabac, un buraliste, on l'appelle le buraliste. Il a tiré sur un braqueur. Le braqueur est mort. Mais c'est lui qu'on a mis en prison. Le voleur est mort, hein? Mais c'est lui qu'on a mis en prison. Alors que le voleur est venu armé. Si quelqu'un te gifle et que tu lui portes main, mais la personne là, elle a des hématomes ou bien elle a un ITT, mais tu n'as pas de problème. Si tu as porté main, tu vas porter par la police. Parce que si tu le tapes d'une manière, tu as tort, mais tu as raison, mais tu as perdu ta raison. Si quelqu'un te doit, en France ici là, tu n'as pas le droit d'aller chez lui, pour aller faire du boucan. On va te dire, va à la police, c'est eux qui vont le convoquer, et la justice va trancher. Vous n'êtes pas policier. À tes gendarmes mouillés, à tes militaires, ils vous ont mis comme des miliciens. Quand Zigei RHDP, allez-y faire la paix. Ok. Moi, je vais s'arrêter là. J'ai donné le conseil que je peux donner le conseil. Pour vous, les frères, qui êtes aujourd'hui utilisés. Élection arrive là. Mettez-vous à côté. Parce que à faire des miliciens ou la tête dans ça là, voilà bilay. Si on n'a pas pris au moins 4 ou 5 pour envoyer la CPI là, si on n'a pas pu les mettre en prison en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas arrêté ça. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire là, la justice n'est pas impartiale. Sinon, normalement là, vous n'avez pas le droit d'exister. Vous n'avez pas le droit d'exister. Et de conduire les bacs à verre. Et d'être en acquaintance avec les microbes. Mais c'est vous les chefs des microbes, en réalité. Donc normalement là, c'est vous on doit arrêter. On doit arrêter l'exécutant et également le donneur d'ordre. Et donc, toi qui donnes les ordres aux petits d'aller agresser les gens, toi aussi on doit t'arrêter. Même Bakogo également doit t'arrêter. Seulement sur la base des révélations de la maman Adjaratou Traoré là, député RADP là, normalement, c'est un aveu de taille.
Parce qu'elle dit, elle a les vidéos. Elle est députée de la République. Normalement, on doit mettre aux arrêts. Si c'est pas Congo. Je dis bien normalement. Aturo, ne me dites pas le contraire. La préférée non plus. Nicolas lui dit. Je dis normalement. Sur la base des faits évoqués de façon limpide par l'honorable député de la République, Adjaratou Traoré, au cours d'une conférence de presse. C'est gravissime. On doit mettre aux arrêts si c'est pas Congo. Mais il est en liberté. Mais c'est un riz couché. Parce que tôt ou tard, eh bien tôt ou tard, ça prend le temps que ça va prendre. Moi, je ne suis pas rancunier. Hein. Moi, j'aime le droit et la justice. Tous les actes que vous posez aujourd'hui là, même si Guillaume Soro devient président, et puis il décide de vous là, vous épargner, nous, on va vous poursuivre au tribunal. Ah oui, parce qu'on ne peut pas se battre pour la justice, et puis des gens comme ça, qui aujourd'hui, d'ailleurs, nous les alertons, nous les parlons, ils ne veulent pas entendre raison, et puis ils s'obstinent dans la bêtise, on fait comment? Parce que c'est pas conseil on n'a pas donné, c'est pas interpellation on n'a pas fait, c'est pas sensibilisation on n'a pas fait, mais ils refusent. Ils se disent que, non, que tout est permis. Des attentes graves aux droits humains. Nous on fait comment? On va les poursuivre et nous serons intraitables. C'est comme dans le cas de Alioune Faso. Demain, on ne nous dira pas que non, il ne faut pas revenir sur en arrière. Non, non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Sur ce cas-là, nous allons vraiment désobéir au président et nous allons nous porter. Nous n'avons pas fait au président. Parce que le président n'est pas la justice. Ah oui? Il n'est pas la justice. Nous, on a fait à la justice. C'est là-bas qu'on va vous envoyer. Si vous êtes condamné, si le président veut qu'il vous amicie, qu'il vous gracie. Mais en tout cas, justice sera rendue pour Soro Kognon. Justice sera rendue pour tous ces conflits décapités. Justice sera rendue pour l'assassin Koulibaly. Justice sera rendue pour Alioune Faso. Justice sera rendue pour Mme Bawa. Justice sera rendue pour Jacques Mangoua. Tous ceux qui sont aujourd'hui victimes d'injustice. Kader Doumbia aujourd'hui en prison. Walina Koulibaly, les jeunes du PDCI, Innocent Yao, les Kawa, tous ceux qui ont subi sous le rêve de Ouattara. Je le dis encore une fois de plus, la justice va travailler. On va mettre la justice au travail et lui donner toute sa plénitude, son indépendance de travailler sans pression. Et elle fera le travail, je dis bien, sans pression. Parce que la justice là, c'est elle qui garantit nos droits. Dès l'instant la justice, elle n'arrive pas à garantir ton droit, tu es en danger. Quelqu'un peut venir arracher ta voiture et tu ne peux rien faire. Parce que la justice va lui donner raison. Parce qu'il est le plus fort. Nous, on ne veut pas vivre dans la jungle où c'est la loi du plus fort qui prime. Nous, on veut vivre dans un monde discipliné, dans une république où nous sommes tous égaux devant la loi et devant le droit. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Les Goumoui, B52, Sud de Paris, Kado Safé, Kado Massou Kolo, Kado Douma, Kassabé Kolo. Qu'ils montent, qu'ils descendent, ils vont tomber. On est ensemble. Merci.